Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve donc un jour avant Mine, le concours pour Mine. Je suis en PC et je vais répondre à une petite question peut-être que vous vous posez, que vous pouvez vous poser. C'est pourquoi je passe ce concours et aussi comment je m'y suis préparé et comment je suis à l'aube de ce concours, donc qui est demain, qui est vraiment demain. Alors pourquoi je passe ce concours? Alors faut savoir que j'ai pas des grosses prétentions, parce que voilà, ça reste mine pont, c'est pas le concours le plus dur, mais ça reste quand même un concours et un petit peu du niveau, je pense. Enfin, d'après notre vision à nous dans notre prépa, parce qu'on est plus préparé massivement à CCP que à mine pont. Alors je me suis inscrit donc à mine pont et à mine télécom, donc les grandes mines et les petites mines. Et il y avait un troisième truc, je savais pas ce que c'était, je m'y suis pas inscrit. C'est les mêmes épreuves normalement, c'est juste peut-être les coefficients qui changent, mais je crois pas. Enfin, en tout cas, entre mine pont et mine télécom, il me semble pas qu'il y ait des coefficients qui changent. Alors pourquoi je le passe? Comme tous les autres concours, donc pour essayer d'avoir quelque chose. Mais quel est ce quelque chose? Ce quelque chose, c'est une école de chimie très dur à avoir, mais qui est donc c'est la meilleure école de chimie de France derrière le SPCI, qui est, je vous le rappelle, sur XENS. Voilà, c'est un bon niveau quand même. Et donc voilà, c'est mon but en fait. Enfin, c'est la raison pour laquelle je passe ce concours, pas parce que je sais que je vais l'avoir, au contraire, mais déjà pour continuer de m'entraîner, parce que c'est un peu con quand même de pas passer mine et centrale. J'aurais pu très bien ne pas le passer, mais surtout en ayant passé l'X, si tu passes l'X et que tu passes pas mine centrale, surtout pour moi qui est pas un gros niveau comme ceux qui passent normalement l'X, voilà quoi, enfin, c'est un peu con. Donc je le passe. Il y a donc Chimie Paris Tech, c'est je sais pas si je l'ai dit, c'est la fameuse école de chimie qu'il y a sur Mine. Alors c'est sur Mine Pont, donc les grandes mines. Donc ça va être un peu plus dur, mais il y a moyen que peut-être il y ait deux trois choses qui puissent m'avantager sur ce concours-là particulièrement. Alors le premier truc qui peut vous venir en tête, c'est que sur Mine il y a un accent sur les langues. De base, ça devrait m'être favorable. Enfin, quand je suis entré en prépa, etc., ça se passait vraiment beaucoup mieux en langue qu'en sciences. Bon, maintenant ça va, ça s'est équilibré. Mais encore plus que ça, c'est que l'épreuve d'anglais de mine, c'est là où, enfin, c'est l'épreuve que j'attends. C'est vraiment l'épreuve que je préfère. Il n'y a pas de synthèse, etc. C'est vraiment traduction et petite expression écrite parfaite. Franchement, euh, c'est l'épreuve d'anglais que je préfère par rapport aux autres concours. Bon, les autres concours, au final, c'est pas très compliqué. C'est tout le temps, enfin, c'est pas très diversifié. C'est tout le temps la même chose. Donc c'est pour ça que bon, il y a un peu deux trucs. Il y a les sujets autre que mine, et il y a le sujet mine qui est vraiment différent. Quel est ce sujet? C'est déjà, il dure qu'une demi-heure, qu'une heure et demie, pardon. Et il y a donc un thème, c'est-à-dire vous avez un court texte en français, il faut le traduire en anglais. Il y a moyen quand même de perdre pas mal de points parce qu'il y a un système de points faute. Quand vous faites tel type de faute, ça vous rajoute tel point de faute. Et il y a des barèmes au bout d'un certain nombre de fautes, vous avez telle note. Et bon, ça peut être un peu qui tout double, mais en principe, l'expression écrite qu'il y a derrière, c'est une première question sur le texte, où là, il faut reprendre un petit peu à la synthèse, il faut un peu reprendre les éléments du texte, etc., et faire une expression écrite, ce que je trouve très cool. En gros, c'est répondre à une question, mais de façon longue, c'est-à-dire, je sais pas, 80, 100, 80 mots, je sais plus, c'est dans ces alentours-là. Donc il n'y a pas tout un truc à en faire en 400 mots, que c'est vraiment rien du tout. C'est une réponse, avec un plan forcément, et en temps de mots qui est quand même très long pour une réponse. Et du coup, moi, ça me va très bien. Et deuxième question, c'est plus de l'invention, de la réflexion, enfin personnelle. C'est une question qui a pas forcément, enfin qui a un rapport avec le texte, mais dont faut pas utiliser le texte. Euh, Quelle autre chose peut aussi peut-être m'avantager? Bon, je sais que l'anglais c'est le plus petit coefficient, mais ça compte quand même. Du coup, si des fois j'arrive à me débrouiller, à avoir une note pas trop dégueu, ça peut peut-être contrebalancer, je sais pas, un autre truc à peu près équivalent.
Bon, il y a l'info aussi, j'espère pas me louper, parce que non, je sais pas trop quel type d'épreuve d'info il y a, si c'est un peu style modélisation, ou si c'est plutôt info. J'espère que c'est info maths, algorithmique, c'est très très bien, mais on en fait assez peu, dommage. Hum, Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ce qui pourrait. Alors, ça, par contre, je sais pas du tout si ça peut m'avantager ou pas. C'est le fait que Chimie ParisTech soit nouvellement arrivé depuis cette année sur les grandes mines. Avant, c'était sur CCP, et donc c'était la meilleure école de CCP chimie. Maintenant, c'est le NSCM, donc Chimie Montpellier, c'est l'école que je vise en particulier. Là, ben, c'est nouvellement sur mine, donc je sais pas du tout si l'une ou l'autre des écoles enfin, si on veut intégrer l'une ou l'autre des écoles, on est avantagé ou pas. C'est-à-dire que le premier truc auquel on pense, Chimie ParisTech, ça va sur les mines, c'est bon, c'est impossible. Mais est-ce que au contraire, ça rendrait peut-être pas plus accessible parce que les gens qui sont sur les mines, qui passent de base les mines, qui sont bons, ils veulent plus des mines Paris, des choses comme ça, des gros trucs bien généralistes, et pas une petite école de chimie, petit dans le sens qui fait que de la chimie. Peut-être, ça laisse un peu plus de place. Je sais pas du tout quel va être l'ordre de grandeur dans le classement des grandes mines, si ça va être celle la plus accessible ou au contraire non. Je sais pas du tout. Si ça va au contraire dissuader des gens qui sont peut-être un petit peu moins bons, mais du coup ça met plutôt, c'est plutôt à mon désavantage. Parce que le but, c'est qu'il y ait le plus de gens qui soient en dessous de nous pour accéder à l'école. Du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas du tout. Vu que mine, c'est quand même bien plus difficile que CCP, faut se l'avouer. Surtout avec les épreuves de CCP qu'on a eues, qui étaient franchement pas très compliquées. Euh, ouais, je sais pas du tout. Donc voilà, il y a des choses qui peut-être peuvent m'avantager, et aussi les coefficients qui sont un peu moins rough que ceux de Centrale. Ceux de Centrale, c'est vraiment hardcore, c'est vraiment la suprématie de la physique avec un peu les maths, et après le reste, c'est la moitié moins de coefficients, c'est fou. Ça, je pense, c'est les coefficients que j'aime le moins. Ça, c'est ceux qui vont le plus me désavantager, à moins que je réussisse de fou les deux épreuves de maths et les deux épreuves de physique. J'y crois moyen, mais putain, c'est chaud. Parce qu'en mine, c'est il y a deux épreuves de maths, deux épreuves de physique. Je crois que c'est coefficient, si je dis pas de conneries, c'est coefficient, je sais plus, coefficient 10 peut-être la physique, coefficient 7 les maths. Ouais, je crois que c'est 5-5, physique 1, physique 2 ou 4-4, je sais plus. Peut-être 4-4. Ouais, 5-5 ou 4-4 à la physique. Les maths, c'est 4 et 3, donc 7, ça c'est sûr. Et après, il me semble que la chimie, c'est pas trop loin derrière. Ça doit être du 6 ou du... J'ai plus les coefficients en tête, je les ai regardés il y a pas longtemps. Bref, c'est assez équilibré. Enfin, c'est pas trop éparpillé comme centrale. Et on se rappelle aussi du pôle littéraire, c'est-à-dire que si on a en dessous d'une certaine moyenne par rapport à nos notes littéraires, ça peut être éliminatoire. Et ça peut être très bien. Ça peut peut-être éloigner certaines personnes qui sont très 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 bonnes en sciences, mais qui sont peut-être pourries à côté en langue, ce qui est quand même assez rare qu'il y ait des extrêmes comme ça, mais des fois ça peut arriver, et ça peut toujours peut-être éloigner certaines personnes, on sait jamais, qui sont devant moi. Peut-être ça aussi, ça peut jouer. Mais du coup, ben, on verra très bien en jouant les résultats. Mais je me fais pas de, je me fais pas de mirage, je me fais pas de rêve. Mais je me dis, c'est peut-être par rapport à Central, peut-être, je peux peut-être gagner, être un peu plus gagnant que sur Central. Ça, c'est même sûr. Donc voilà, en espérant que je rate pas trop mes épreuves. Qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer? Depuis la fin de CCP, alors forcément, j'ai pas réussi à beaucoup travailler, je crois, comme pas mal de gens. C'est humainement pas trop possible, j'imagine. Bon, il y a toujours des exceptions, mais personnellement, j'ai pas trop réussi. J'ai voulu faire, du coup, comme au final, j'ai passé deux concours, je pense qu'il y a certains trucs que j'ai quand même encore assimilés. Du coup, j'ai essayé un peu plus de faire des épreuves, donc de m'entraîner sur des types mines. Centrale au final, c'est pas grave, ça va enchaîner. J'aurais fait du mine juste avant, donc bon, c'est un peu du même acabit, je pense. Donc j'ai fait hier, j'ai fait un bout, quasiment un sujet de maths. Là ce matin, j'ai essayé de faire un sujet de maths à peu près, et cet après-midi, j'ai essayé de faire un sujet de physique.
Et ce soir, j'ai essayé de relire un peu mes fiches de physique et demain, j'en ai fait qui tiennent sur quelques pages, quelques feuilles Bristol, genre trois feuilles du Bristol, où c'est vraiment que les petits trucs, les petites formules où vraiment c'est juste de la mémorisation. Parce que la plupart des choses, enfin les choses que je sais, en principe, c'est des choses que je sais depuis l'année et que j'ai retenues et que j'ai bien retenues. Donc c'est pas ça qui va me faire un truc de fou. Si je revois ces trucs-là juste à la veille, c'est pas ça qui va me faire avoir un truc de fou puisqu'au final, je les ai dans la tête. Voilà, et en maths, du coup, je reverrai juste avant d'aller à l'épreuve sur le trajet des petites formules, peut-être les lois de probabilité. Qu'est-ce qu'il y a comme formule que j'ai tendance à oublier? Ben, les probas. Peut-être relire juste vite fait les théorèmes des intégrales à paramètres et des séries. Ça, normalement, je m'en rappelle, je les ai revus assez de fois. Et voilà, donc ça va être les petits trucs à mémoriser que je vais voir juste avant, parce que je risque de les réoublier entre-temps. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Là déjà le gros de CCP est passé, donc déjà que j'avais pas beaucoup de stress au final, mais enfin c'était plus de la pression que je me mettais en me disant allez à CCP il faut assurer. Bon là la pression est retombée, donc je vais essayer de m'amuser pendant les épreuves. Ça va être lourd les jours, ça va être du 8 heures mais voire plus. On fait lundi maths 1 le matin, physique 2 l'après-midi suivi d'anglais ou LV1, enfin moi c'est anglais que je passe. Mardi, le matin, physique 2, et l'après-midi, maths 2 et informatique, et qui dure 2 heures, je crois, ou 1 heure et demie. Et mercredi, on a chimie le matin et l'après-midi français seulement. En sachant que je crois les MP, ils ont encore une épreuve après de chimie d'ailleurs. Les pauvres. On est vraiment ceux qui passent le moins d'épreuves. Du coup, je suis content. Mais je plains aussi les autres, quoi. Mais bon, allez, défoncez tout demain et j'espère que vous travaillez bien. Et aussi une pensée à ceux qui passent pas mine, mais qui se préparent encore comme des gros porcs pour Centrale. Mais bon, c'est pas ça, je pense, qui va faire la différence. Mais bon, ça motive toujours. Allez, ciao.